Merci Renaud. Je remercie aussi l'organisation du colloque pour cette opportunité. Dans cette présentation, je vais présenter les résultats préliminaires de recherche que j'ai fait sur les carrières des journalistes numériques. J'ai fait un PowerPoint très détaillé, pas pour moi, mais surtout pour que vous puissiez comprendre mon français avec un accent. Et en effet, ça fait partie d'un programme de recherche plus large sur les carrières des journalistes en ligne des 6 pays, Argentine, Belgique, Brésil, Canada, France et Portugal. C'est un projet financé par les Conseils nationaux de recherche scientifique au Brésil. C'est un programme de recherche de 3 ans, où je veux voir, dans les cas spécifiques du journalisme numérique, quel est le rapport entre les contextes nationaux, les systèmes médiatiques nationaux, les contextes de formation, etc., et l'idée d'un discours international sur les numériques et qui essaye en fait de promouvoir des injonctions d'innovation, des injonctions autour des pratiques des journalistes en ligne dans les différents pays. Et dans ces cas, je vais travailler avec quelque chose de très spécifique, les injonctions idéologiques autour du numérique dans les carrières, dans les projets de carrière des journalistes français et canadiens francophones. C'est la première fois que je travaille avec les résultats. Je viens de définir les entretiens au mois de mars, donc c'est encore un work in progress. Bon, mon cadre théorique, c'est d'un côté les concepts de carrière. C'est le concept classique de l'école de Chicago. Ça veut dire que les carrières, c'est vu comme un projet individuel, mais aussi lié aux enjeux collectifs de la profession. C'est la façon comment l'individu s'inscrit dans une logique temporelle, comment on devient journaliste au long du temps. C'est le fait que la carrière peut être pensée comme un ensemble de choix qu'on prend au long du temps et comment ces choix, en fait, sont négociés, comment l'individu négocie ses choix avec lui-même et aussi comment il va négocier ses choix avec les autres, donc dans les interactions avec les autres. J'avais déjà fait un travail sur les carrières des journalistes au Brésil. Dans ce travail, j'ai justement compris, arrivé à la conclusion de l'hétérogénéité constitutive du journalisme. Nathalie vient de parler quand elle a mentionné le travail de Denis Ruelland. Le fait, en fait, qu'il n'y a pas une carrière journalistique, mais il y a différentes façons d'être journaliste. C'est lié d'un côté au projet individuel de carrière et de l'autre côté à la façon comment le milieu professionnel va disposer de différentes façons de construire une carrière dans le journalisme. Et en fait, ça va me ramener au concept de segment dans une profession qui était développé par Buck et Strauss dans une étude classique sur la médecine organisée en 1961, où il montre, justement en critiquant les fonctionnalismes dans la sociologie professionnelle, qu'il n'y a pas un seul groupe professionnel, mais à l'intérieur d'un groupe professionnel, il y a plusieurs segments. Et chaque segment, il porte une idéologie professionnelle spécifique. Donc, il va dire qu'il y a une analogie entre les segments d'une profession et les mouvements sociaux dans la façon où chaque segment a sa propre idéologie professionnelle. Si on reprend dans une étude que Strauss va faire publiée 3 ans après sur les idéologies professionnelles dans les institutions psychiatriques, il va montrer comment cette idéologie sera utilisée dans la gestion des interactions quotidiennes pour justement donner cohésion au segment et essayer de gérer les relations avec les autres segments concurrents. L'autre côté du cadre théorique, c'est une idée qui est en train d'être développée d'une identité transnationale des journalistes en ligne. Cette idée a été lancée en 2012 pour Florence Lecam de Bruxelles, dans un chapitre où elle essayait de faire une mise en relation entre les processus de socialisation des journalistes français et québécois. Et elle montrait en fait que dans la façon comment ces journalistes représentaient leurs pratiques, le rapport avec le travail, le rapport avec la temporalité, le processus d'apprentissage du journalisme en ligne dans les 2 pays, dans les 2 contextes nationaux, il avait vraiment de grandes ressemblances, ce qui suggérait cette idée d'une identité transnationale. Ça
ça s'inscrit d'une certaine façon dans les études sur le global culture en journalisme de Thomas Anich ou d'indologie journalistique transnationale de Marc Deuze, mais j'ai un peu de problèmes avec ce genre de travail parce qu'ils essayent de proposer une espèce d'essentialisme journalistique en disant qu'il y a une culture globale, mais ça donne des pistes, en fait, dans le sens où on peut voir des ressemblances dans la façon comment les journalistes de différents pays construisent leur identité. Et finalement, ça remonte en étude que je suis en train de faire avec Florence Lecombe, justement, où on essaie de faire une sorte d'histoire comparative des journalistes en ligne. D'un côté, on a des terrains qu'on a fait dans différents pays depuis 2011 jusqu'à 2016 dans les salles de rédaction en ligne. Et on essaie de confronter ces terrains avec une analyse des discours des institutions internationales qui essayent de proposer des injonctions autour de l'innovation en journalisme en ligne. Par exemple, comment la WANIFRA ou le Pew Research Center for Excellence in Journalism essayent de dire quelles sont les tendances du journalisme en ligne. Et quand on essaie de confronter ces deux corpus, on montre qu'il y a une espèce de rhétorique du changement continu autour du numérique qui dit qu'il faut toujours innover, il faut toujours changer pour survivre, pour que les journalistes puissent se renouveler, pour sortir de la crise des médias, etc. Donc c'est dans cette logique que ce travail s'inscrit. La troisième question de recherche, c'est de voir d'un côté les différents discours autour du numérique qui vont être articulés par les journalistes, comment ces discours se retrouvent dans les différents projets de carrière, ça veut dire comment chaque segment à l'intérieur du groupe de journalistes numériques va avoir son propre discours idéologique. Et après, essayer de faire une comparaison entre les cases des journalistes en ligne français et canadiens. Et là, je ne suis pas sûr que je peux vraiment avancer à ces moments de ma recherche. Donc, je fais des entretiens biographiques sur carrière, motivation, les choix. Donc, j'ai demandé aux journalistes de raconter leur parcours, d'expliquer chaque changement de carrière, chaque choix qu'ils ont fait lors de leur parcours. Et dans ces cas, j'ai essayé après, dans l'analyse, de voir comment l'idée du numérique, elle va apparaître dans ces genres de choix. Comment ils vont essayer de justifier ces choix à partir de l'idée de « je dois survivre »,« je dois m'adapter au numérique », etc. etc. C'était 20 journalistes au total, 8 au Canada et 12 en France. L'idée au départ, c'était de faire le Québec. Après, j'ai ajouté des journalistes à Ottawa et j'ai voulu aussi faire la Belgique, mais je n'ai pas encore fini les entretiens. Parce qu'au départ, je voulais voir comment, dans les 3 pays qui partagent la même langue, on peut penser un espace de circulation d'un discours dans une logique d'un même espace linguistique. C'est quelque chose que je veux développer parce que j'ai l'impression que cette idée d'une circulation transnationale des discours autour du numérique, elle n'est pas... Elle va pas de la même façon aux États-Unis, au Brésil ou dans les pays francophones, mais il y a des espaces, des couches qui vont essayer de médier, intermédier ce genre de discours. Ça, c'est un échantillon voilà, des entretiens. C'est intéressant de voir, justement, j'ai demandé aux gens pour dire quel était les postes. Il y a une variation intéressante de la façon comment ils vont essayer de se définir. Je n'ai pas mis les noms du média pour essayer d'assurer l'anonymat. Ça, c'est le côté de la France. Et donc, je viens aux résultats. D'abord, je voulais voir comment la question de l'innovation, elle revient dans les discours de ces journalistes. Un premier type de discours, c'était l'idée que l'innovation était une conséquence inévitable du développement technologique. Donc, il faut toujours innover dans le journalisme. Donc, les gens qui vont dire, voilà, dans le numérique, 1 an, c'est comme 10. Oh, je pense que c'est nécessaire innover parce que ça change tous les 2 ans. Donc, cette sensation qu'on ne peut pas se battre contre l'innovation, contre le numérique, parce que ça va venir de toute façon. Donc, si on veut survivre, il faut toujours innover. Et ça vient avec un sentiment d'incertitude qu'on a remarqué aussi dans l'analyse des discours des organisations internationales qui parlent du journalisme numérique. Cette idée, en fait, que personne ne sait pas vraiment où on va.
Donc, il faut toujours trouver une solution permanentement. Après, il y a dans cette logique d'innovation, dans la façon comment ils vont raconter leur propre histoire de vie, une espèce de logique, une histoire des outils. Et en fait, c'est des gens qui aiment bien dire, voilà, j'ai commencé avec les Minitel, après j'ai passé à ça, après j'ai passé à ça, après je vais passer à ça. Et quand on prend les discours dans la langue dorée, on montre que pour eux, il y a une espèce de développement logique des outils. Il a dit, voilà, il a eu l'époque des blogs, après l'époque des microblogs, après l'époque du data-journalisme, et qu'il faut toujours suivre, en fait, ces genres d'innovations en permanence. C'est intéressant, je n'ai pas les données de l'analyse du discours, mais quand on prend les dates des innovations des journalistes, c'est les mêmes dates des innovations proposées par les institutions internationales. Et on a une impression, en fait, qu'il faut toujours développer et s'adapter à un nouveau outil technologique. Et un troisième, c'est dans cette idée de l'injonction idéologique autour de l'innovation, c'est le fait que les virages numériques, c'est la seule possibilité de survie des médias. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont parler qu'il faut trouver un modèle de financement. La question du business model revient beaucoup. Ou le fait qu'il faut trouver une façon de survivre avec la concurrence avec des acteurs du secteur des technologies. Donc, beaucoup de problèmes avec les algorithmes, avec le Facebook, l'indexation sur Facebook, sur Google, etc. Après, j'ai essayé de voir comment ces discours autour de l'innovation, combien de temps j'ai? Ça va. Vont se retrouver dans les carrières des journalistes. D'abord, il y a une partie des journalistes en fait, qui sont attachés à l'innovation. Ils aiment en fait suivre cette innovation constante. Soit parce qu'ils vont développer des carrières innovantes, donc ils vont toujours justement suivre les outils qui se sont en train de développer, ils vont se définir comme des précurseurs de ces genres d'innovation, soit parce que c'est des journalistes qui vont être dans les rédactions qui se disent innovantes et qui vont être cooptés par les chefs à développer des innovations lors de leur pratique. Par exemple, je donne un cas d'un journaliste français qui, donc, il voulait faire la littérature au départ, il commence à travailler dans un média, il est engagé en 1998 au début de le web pour faire la mise en ligne du journal. En 2001, il commence à faire les dépêches. En 2004, il obtient la carte de presse parce que c'est l'époque où les journalistes en ligne en France obtiennent la carte de presse. Après, il me disait qu'ils avaient une espèce de contrôle des expérimentations dans les sites web. Il y a un moment où la direction du journal va reprendre les contrôles des journalistes. Donc, il quitte. Il dit, voilà, je ne veux pas rester ici. Et il propose la création d'un service de community manager dans la salle de rédaction où il sera le responsable. Et après, en 2016, il dit, voilà, je ne veux plus ça, je laisse ça aux jeunes. Et maintenant, je vais développer les services de journalisme, des données Donc, c'était l'idée, en fait, qu'il faut toujours suivre des nouvelles tendances qui vont apparaître pour développer ces genres de carrières innovantes. Il y a aussi un genre de discours qui vont parler sur comment le numérique est en rapport avec les marchés du travail. Des gens, par exemple, qui vont dire que leur réussite dans les marchés de travail est très liée au fait qu'ils possèdent des compétences spécifiques en journalisme numérique. Donc, ce sont des gens qui disent, voilà, le web, j'arrive bien à gagner ma vie avec ça, parce que le web a toujours besoin de spécialistes, donc je suis un des seuls spécialistes web, et ça m'a assuré, en fait, cette continuité dans les marchés de travail. Et ces genres de journalistes, ils vont beaucoup dire qu'en fait, on doit s'y débrouiller. On doit apprendre seul comment, en fait, acquérir de nouvelles compétences pour survivre à le web. D'autres vont dire que le numérique, en fait, c'est des journalistes qui vont dire que je suis devenu journaliste numérique parce que je savais que les marchés de travail étaient très difficiles,
que c'est très précaire, que le futur du journalisme, c'est dans le numérique. Donc, il faut aller dans ces marchés, même si je ne voulais pas devenir journaliste en ligne. Il y a beaucoup de gens qui disaient, voilà, mon rêve au départ, c'était de travailler à la radio ou dans la presse écrite. Mais j'ai compris très tôt que les marchés de travail n'avaient pas d'espace pour les médias traditionnels. Donc, il faut aller sur les journalistes en ligne. Donc, c'est le cas d'un journaliste aussi en France, où il a une formation en japonais, il écrit comme mémoire des cours, en guide de voyage sur le Japon, et il décide de devenir journaliste. Et à l'époque, il voulait être journaliste, grand reporter. Donc, il fait un concours pour une école de journalisme reconnue, et lorsqu'il était à l'école, il comprend en fait que c'était très difficile de devenir grand reporter pour la presse écrite, donc il faut s'investir dans le journalisme en ligne. D'un côté, il fait beaucoup de stages dans la presse en ligne. Il va créer un site Internet où il va mettre tous les stages, toutes les expériences dans les stages. Et ensuite, à la fin de son cours, il décide de créer un site d'information avec une petite équipe. Ça dure 2 ans. Il a un burn-out. Il prend un voyage sabbatique. Et un an après, il trouve un contrat de travail pour devenir journaliste en ligne dans une mensuelle. Il dit clairement c'était à cause de mon expérience précédente dans la gestion d'un petit site dans la ville, etc., que j'ai eu ce contrat. Et après, le site est fini, il va laver son papier. Et finalement, il y a certaines personnes que je parlais qui sont devenues journalistes en ligne par hasard. Ils n'ont jamais voulu ça, ils n'ont jamais se préparé pour ça, mais finalement, c'est ça qu'ils ont trouvé. Et en fait, dans les 2 cas précédents, les journalistes qui ont essayé d'anticiper les marchés de travail, les journalistes qui ont entré par hasard, ce sont des journalistes en fait, qui n'ont pas vraiment d'attachement avec les numériques. C'est des journalistes qui voulaient justement travailler dans les médias traditionnels, mais ils n'avaient pas de possibilité. Je suis presque là. Après, j'ai essayé de voir dans les entretiens d'où ça vient ce discours d'innovation. De dire, voilà, comment vous savez où sont les pistes pour trouver de nouvelles façons de faire du journalisme, comment vous vous renseignez sur ça. Presque tous ont dit New York Times, The Guardian. Donc, je regarde toujours ce qui se passe au New York Times et The Guardian. Et plus que ça, ils disent, voilà, on fait ça, mais toujours en retard. Donc, il a un pôle d'innovation fait aux États-Unis, ils suivent ça, et quelques mois après, ils essayent de copier et mettre en place qu'est-ce qui s'est fait aux États-Unis. Certains d'entre eux ont dit, voilà, on suit beaucoup aussi les réseaux sociaux, certaines personnes qui vont sur Twitter disent certaines choses, des blogueurs. Et dans le cas des Canadiens, ils ont parlé beaucoup sur le Online News Association, dans le Canada francophone, mais aussi dans le Canada anglophone. Ils ont même me demandé, mais pourquoi toi, tu ne suives pas ça? En fait, si tu fais des recherches sur le journalisme en ligne, il faut toujours savoir, participer à des congrès, etc. Donc, cette idée, en fait, qu'il y a certains pôles qui diffusent une idéologie d'innovation, qui sont éventuellement repris par les médias anglo-saxons et éventuellement seront repris par les médias francophones dans un troisième moment. Pour finir. Donc, ce que j'ai compris, voilà, que cette idéologie autour de l'innovation numérique, elle n'est pas homogène. Il y a différentes façons de répondre qu'est-ce que c'est l'innovation dans le numérique. Et c'est pour ça qu'il y a des variations dans les carrières et qu'il y a des différents segments de journalistes numériques, en fait. Donc, cette idée, en fait, quand on dit les journalistes numériques, on parle des différents segments. On parle d'une diversité, en fait, de types de journalistes avec des carrières différentes. J'ai encore du mal à remarquer des différences entre les 2 contextes nationaux. Et en fait, dans les résultats, on voit que dans les côtés du Canada francophone de la France, il y a beaucoup de discours qui se rassemblent. Peut-être que ça montre l'idée d'un discours international, d'un discours transnational, mais je crois aussi qu'il y a des pistes autour du fait que le Canada est plus proche des États-Unis que la France, le fait qu'il y a des différences dans le système de formation, de régulation, etc., qu'il faut exploiter. Et comme ça, je crois que je vais commencer à voir des différences en fait, dans les 2 contextes. Mais dans cette première analyse, en fait, je ne peux pas arriver à ça. J'ai encore cette impression qu'il y a quelque chose qui est très semblable dans les journalistes des 2 pays. Et je crois que c'est ça. Merci.